Je suis toujours en compagnie de Francis Villadier, conservateur du musée d'art et d'histoire de Meudon, et nous découvrons encore les trésors cachés de Meudon. Alors, juste derrière nous, on devine un bassin octogonal à 8 côtés, un bassin très ancien. Le bassin du point bas de la grande perspective du château de Meudon, du domaine royal de Meudon, dessiné par André Le Nôtre. Tout de même. Et donc c'est le cœur de ce grand projet de reconstituer cette grande perspective. Tout à fait. Très bien. Alors, on n'est pas venu pour ça, Non. ici. On est venu pour découvrir ce bâtiment exceptionnel qui est juste là. Qui est un lieu historique et qui a une forte connotation même romantique, puisqu'on est là à l'endroit même où commença l'histoire de la conquête de l'air, la conquête de l'espace. C'est de là que tout est parti. C'est là qu'on a construit... De là, ici ? De là, ici même, puisqu'on a construit là un dirigeable qui a réussi à faire un tour en circuit fermé, c'est-à-dire à partir de là, aller voler au-dessus de Villacoublay et revenir à son point de départ. Ça a l'air de rien comme ça, mais les hommes ont cherché pendant des années à se diriger dans l'air, et Charles Renard et Arthur Krebs, qui ont créé ce dirigeable, qui est parti d'ici, ont réussi à faire ce tour de force. On peut dire que la première grande étape, c'était les frères Montgolfier. La deuxième qui avaient réussi étape, à voler. voilà, Là, on arrive à voler, à se diriger. À se diriger dans l'air. Et là, on est en quelle année ? On est en 1884. Première expérience, premier dirigeable, dans un lieu qui est aussi une étape importante de l'histoire de l'architecture en fer, puisque nous sommes là dans un bâtiment qui était une partie de la galerie des machines de l'exposition universelle de 1878 à Paris, qui a été remonté ici pour être utilisé par Charles Renard, et qui est une étape de cette épopée de l'architecture. Ça, c'est un truc qu'on découvre beaucoup, nous, dans cette émission, justement, quand on se promène dans les villes d'Île-de-France, c'est que toutes les grandes expositions universelles, souvent, les bâtiments n'étaient pas construits pour être détruits après, on les déplaçait, on les ramenait ailleurs. Oui, et donc, ce gigantesque truc, il a été démonté. Il a été totalement démonté, apporté de Paris, remonté ici pour être utilisé comme un hangar pour construire ces dirigeables. Alors, je vous propose qu'on aille découvrir l'intérieur de ce hangar. C'est assez impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. On a une idée de sa taille exacte ? On devrait, Voilà, c'était la question piège, voilà, vous savez, tout à vous fait. avez l'habitude avec moi dans cette émission, il y a tous les jours une question piège. Mais il y a à peu près... Il est haut, il y a à peu près 3000 m² au sol, et il est donc de dimensions impressionnantes, qui permettait d'y faire entrer un dirigeable entier. La partie du fond n'existait pas pour que le dirigeable puisse sortir une fois construit. D'accord, en fait il sortait par l'autre côté. Il sortait par l'autre côté et on pouvait travailler ici. Wow, impressionnant. Et donc c'est ici qu'on a fabriqué le dirigeable. Voilà. Et puis après on le faisait voler, on le rentrait, Après, etc. Et on le rentrait, on le sortait par ce pignon nord. Et alors ensuite, on a continué à faire des dirigeables jusqu'à Zeppelin ou... Alors ensuite, jusqu'à la guerre de 14, on a travaillé sur les dirigeables. Ensuite, pendant la guerre, on a construit ici tout le matériel aérostatique qui était utilisé par les armées, donc ballons, nacelles et autres. Tout ce qui servait pour ce qu'on a dit, effectivement, pour les repérages, pour tout cela. On faisait de l'espionnage avec des ballons. Et ensuite, ce lieu est tombé en déshérence. Il a été utilisé comme réserve par le musée de l'air. Et aujourd'hui, il attend une affectation, il attend la grande idée et qui fera qu'il renaîtra de ses cendres. Aujourd'hui, ce bâtiment, qui normalement est bien entendu interdit à la visite, interdit d'accès, c'est une exclusivité pour IDF1 que nous vous proposons là, appartient à l'État. Il appartient à l'État, il est restauré par les monuments historiques. Parce que vous avez pu voir le toit, superbe. Voilà, qui a été refait et il doit être petit à petit remis en état pour pouvoir être utilisé à des fins qui restent encore à définir. Aucun risque, aucune chance, aucune probabilité qu'il ne soit détruit, rassurez-nous. Tout à fait, puisqu'il est classé monument historique. Il est classé monument historique. Ce lieu rappelle aussi à quel point Meudon, mais tout le coin, que ce soit jusqu'à Villacoublay, finalement en partant d'ici Limoilino, c'est ici que toute l'histoire de l'aviation s'est faite, de toute la conquête de l'air et de l'espace, c'est ici à l'origine. Et surtout, puisque si vous partez d'ici, ensuite... Toute l'histoire de l'aviation se passe entre Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt. Et même aujourd'hui, les usines Dassault ne sont pas très loin, elles sont à Saint-Cloud. Donc vous avez résumé en quelques kilomètres
toute l'histoire depuis ce premier dirigeable jusqu'au Rafale de Dassault. Alors quand on voit l'endroit où nous sommes, ici, on se dit que c'est quand même pas super logique, parce que autant ici les Moulineaux, c'est une grande plaine, mais là, on est dans une vallée, on a une forêt autour, c'est vallonné, etc. Pour faire décoller des avions ou même des dirigeables, c'est pas l'endroit le plus logique. Pour les avions, c'est pas idéal. Pour les dirigeables, c'était très commode parce qu'on est dans un endroit protégé du vent.